Et yo salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de One Piece Game. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais j'avais envie de sortir cette vidéo parce que je vais vous apprendre à comment réussir la deuxième scie facilement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tutoriels sur ce jeu français, il y en a même aucun en fait. Et moi je veux être le premier du coup. Bon, pour commencer, première île, pardon. Vous allez être beaucoup dans cette île. Elle est très importante pour commencer parce qu'il y a beaucoup de PNJ importants. D'abord, quand vous allez commencer l'île, vous allez faire du coup les quêtes. Voilà. Les quêtes, elles sont assez bien. Voilà. Après, vous pouvez commencer directement par celle-là si vous êtes assez chaud et voilà, vous faites. Maintenant, les PNJ importants de l'île. D'abord, t'as le Sanji, dont je vous conseille de l'acheter. Il peut vraiment bien aider. Bon, il coûte assez cher. Voilà, 500 000 pour avoir les deux jambes, je crois, par contre. Mais il fait des bons dégâts dès le début et il va vraiment vous servir. Et après, tu as ce PNJ dont c'est le PNJ le plus important de tout le jeu, littéralement. Tous les pros longs, ils sont très importants. Ou en gros, à la place de prendre, quand vous prenez une quête, vous en prenez qu'une seule à la fois. Bah là, vous allez prendre 5 fois la même et elle se finira en même temps. Du coup, ça fait un x5 d'argent, c'est incroyable. Après, arriver à cette ci-là, farmer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Essayez d'avoir un fruit qui a une attaque de loin. Là, c'est mon astuce, hein, que je vais vous donner. Du coup, vous allez vous retrouver à essayer d'avoir un fruit de loin pour aller sur cette île. Cette île-là, elle est très 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 importante parce que là, bon, wesh. Là, vous voyez, il y a ce boss et ce boss, si vous avez les 5 quêtes, ben, en faisant crocodile, je vais vous montrer. En faisant crocodile, vous allez vous allez gagner 25 millions. 25 millions, c'est égal à un fruit. Pour reset votre fruit, c'est 5 millions. Hein, du coup, voilà, en faisant crocodile, vas-y. Wesh. En faisant crocodile, désolé le mec qui farm, vous allez gagner, voilà, 25 millions environ. Bon, j'ai pas réussi la quête. Du coup, la technique, c'est qu'avec un fruit de loin, vous vous mettez ici et vous spammez crocodile comme ça. Vraiment, vous allez 100% le spam. Vous allez 100% le faire des dégâts. Il va pas vous attaquer et vous êtes bien du coup. Et ça, vous allez faire beaucoup de fois. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Jusqu'à, ben voilà. Farm beaucoup, beaucoup. Et arriver à l'île du Phénix. Voilà, nid de Phénix. Quand vous serez à l'île de Phénix, ben moi personnellement, c'est la dernière île que j'ai été. Où il y a deux boss. Il y a Katakuri. Donc c'est un boss pas mal. Mais il est un peu dur. Vous avez ce Marco qui est là, ou en haut, j'ai oublié, je crois il est là, ouais, là. Et Marco, lui, par contre, il va vous donner un Phoenix Scroll. C'est ce qui va vous faire avoir Phoenix V2. Et Phoenix V2 est pas mal. Bon, bah après avoir farm ça, on va passer au truc qui va vous faire, on va dire, le stuff. Le stuff, c'est un peu important. Mais moi, je vais vous montrer une astuce que beaucoup de gens n'en parlent pas, mais que moi, je trouve la meilleure. L'astuce, ça va être de débloquer Sukuna dès le début. Sukuna. Sukuna, c'est une transfo qui va améliorer tous vos dégâts et elle est vraiment pas mal. On la retrouve dans le multiverse. Il faut faire le boss Sukuna. Non, il faut aller voir pendant le PNJ Sukuna. Et en allant voir le PNJ Sukuna, il va vous demander de trouver 5 fingers. Les fingers se trouvent sur l'île Jujutsu. Un peu éparpillé partout, ça spawn un toutes les 5 minutes. Alors moi, je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal, mais des fois j'en prenais un, ça m'en donnait 3. Ou alors des fois il y en avait 2 qui spawnaient, c'est vraiment incroyable. Les spawns, voilà la carte des spawns. Et après avoir trouvé les Fastfingers, il va vous donner son style normal, juste il n'y aura pas Mahoraga. Du coup je vais vous montrer sans Mahoraga. Mais vous aurez la transfo, mais il n'y aura pas Mahoraga. Mahoraga, faut avoir 10 000 gemmes et tuer le boss Mahoraga une fois, qui est assez dur pour un début. Du coup d'abord les premières attaques sont assez simples, sont assez classiques, avec un final comme ça. Première attaque c'est une attaque de zone, ça va bien vous servir pour farm. Deuxième attaque, toile d'araignée, dont on a le bug un peu. La flèche, c'est une bonne attaque de loin et elle fait une grosse attaque de zone. En fait, il est bien aussi parce qu'il fait attaque de zone. Le domaine expansion, en gros, tous les mobs dedans, ou les boss, prennent des attaques en continu. Et couper le monde, bah, c'est une grosse attaque. Bon, je vais vous montrer une showcase. Maintenant, j'ai quand même des grosses stats. Du coup, dites-vous que
les dégâts que je vais faire ne sont pas les mêmes pour vous, vu que moi j'ai plus de stats, et que si vous commencez, vous aurez tout sauf les mêmes stats que moi, vraiment tout sauf les mêmes stats que moi. Du coup, oubliez pas que vous aurez pas les mêmes dégâts que moi. Du coup, pour Sukuna, voilà, 200 000 la première attaque, le clic. Première attaque, 600k. Vous ferez environ des dégâts comme ça par contre. Et c'est une mêlée aussi. Du coup, il faudra améliorer vos dégâts de mêlée. Vous ferez environ des dégâts comme ça. Tellement que vraiment, il est vraiment cheaté pour un début. Et du coup, voilà. Sa transfo vous rajoutera des buffs, mais comme je vous dis, en normal, sa transfo, elle rajoute rien que des, elle rajoute juste des buffs en fait. Mais si vous faites la V2, en gros, vous reparlez à Sukuna 10 000 KGM et Batma Oraga, vous allez débloquer du coup la transfo spéciale. En gros, je sais pas ça à quoi cette attaque, vraiment, dès que vous la faites qu'une fois et après vous aurez la transfo spéciale. Bon, en gros, voilà, quoi, vous allez faire vraiment plus mal. Voilà, c'est des gros dégâts, surtout des dégâts de zone. Et c'est good, c'est ce qu'on demande. La coupure mondiale qui prend des dégâts plus gros. Et l'extension du territoire qui fait plus mal en continu. C'est pas mal. Bon, après ça, bah, vous serez vraiment très fort. Vraiment, vous serez très fort. Surtout si vous avez un bon fruit comme Doug. Doug, essayez de le mettre en V2. C'est pas trop dur. Aussi, aller chercher Laki aussi. Laki de Salasson qui se trouve sur une montagne dans l'île désert. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ce style comme ça, vraiment. En fait, c'est facile. Il faut trouver 5 scrolls dans la map. Du coup, voilà toutes les endroits où il y a les scrolls spawn. Dans la map multiverse, hein. Et après, bah, petite showcase. Du coup, Rasengan, super Rasengan. Et, déjà, les dégâts sont vraiment mieux. Et aussi, bah, la transfo s'accumule avec le sou. Ok, je sais que cette fin n'a aucun sens, mais en fait, la fin de la vraie vidéo a pété un plomb. Au micro, il a pété un plomb. Il a enregistré, le son était horrible et je voulais pas mettre ça en vidéo. Du coup, je voulais dire que je n'ai pas été actif sur YouTube longtemps parce que j'avais des problèmes. Mon PC a grillé de l'intérieur. J'ai dû attendre un mois et demi pour avoir un nouveau. Et quand j'ai eu mon nouveau, c'était 2 semaines avant. Bah, il y avait 2 semaines après, il y avait les examens et je devais du coup étudier. J'ai pas directement passé à YouTube avec le stress des examens, etc. Du coup, je m'excuse pour tout ce temps d'inactif. Et aussi pour mes anciennes vidéos, faut que j'en parle. Elles tournent à 2 FPS, c'est du n'importe quoi. Mais j'avais vraiment un PC de merde avant. Et je voulais vraiment faire des vidéos pour faire des showcases et vous montrer les attaques et tout, mais j'avais vraiment un PC qui puait la diarrhée. Sinon voilà, moi j'espère que vos examens se sont bien passés, j'espère que vos vacances se sont bien passées, et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je vous dis à plus, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.